C'est un peu comme si l'Évian-Tonon-Gaillard n'était pas totalement mort. Dans l'ancien centre d'entraînement du club liquidé en 2016, a vu le jour une académie d'un genre nouveau. L'ICEF, le Centre international de football européen, est ouvert aux jeunes joueurs rêvant d'une carrière professionnelle. L'idée avec nos jeunes, c'est qu'ils puissent vivre une expérience sportive et scolaire comme dans tous les centres de formation français et européens. Comme dans tout centre de formation, la journée des pensionnaires est découpée en deux, cours le matin, entraînement l'après-midi. La différence, c'est que la structure est privée, coût d'une année, 40 000 €. Les jeunes sont recrutés sur leur niveau sportif. Par contre, contrairement à un système scolaire sport-études en France où le joueur est recruté par une école, on va dire, et un club gratuitement, ici, il va payer pour sa scolarité. Voilà, c'est un petit peu la différence et il va payer pour son internat. C'est à l'école privée Sainte-Croix-des-Neiges, dans le village d'Abondance, à une vingtaine de kilomètres d'Évian, que les joueurs étudient. Ils viennent de plusieurs pays du monde, alors les cours sont dispensés de façon un peu particulière. Et ils suivent en fait leur système d'origine, American High School, Cambridge. Et parallèlement à ça, les joueurs de foot apprennent également le français. Ils ont un petit peu des enseignements à la carte avec de l'anglais, de la physique, de la chimie, du français. Et ils sont un petit peu autonomes. En cours avec les vrais professeurs, c'est toujours bien, ça t'aide plus à comprendre, mais des fois, les deux c'est un bon combo, les deux ensemble. L'école, c'est important, je commence à voir plus important tes diplômes, puis si le foot ne marche pas, j'espère que non, mais si le foot ne marche pas, tu as besoin d'avoir quelque chose. Si les études sont importantes, la motivation d'Anthony et de ses partenaires, c'est évidemment le football. Les apprentis profitent d'installations de très bonne qualité. L'espace dédié aux joueurs. Chaque joueur a son vestiaire avec 2 compartiments. Leur linge est nettoyé et rangé. Ils ont vraiment un lieu que moi j'estime déjà être un lieu de haut niveau de football. Dans le confort déjà et dans l'espace qu'ils ont, parce que là on n'a que 14 gamins dans un espace qui pourra en contenir 2 fois plus. Sur le terrain, les exercices s'enchaînent, les consignes sont données en français. Place maintenant au football. Parfait pour ce que je veux faire, puis c'est chaque journée on fait du foot, puis c'est bien. Le niveau ici des joueurs, c'est plus haut qu'aux États-Unis. Ils rentrent sur un terrain pour gagner, ils rentrent sur un jeu pour gagner. Il n'y a pas de notion de « ah mais on a bien joué, c'est bien quand même », ça n'existe pas. On gagne et on joue bien, mais si on n'a pas gagné, de toute façon, il n'y aura rien à tirer de positif. Merci. À terme, les joueurs de l'ICEF pourront garnir les rangs d'Évian-Tonon Grand Genève, actuellement en Régional 1, né sur les cendres de l'ETG. Et comme l'ancien club mené par Pascal Duprat n'est jamais très loin, Ravi Truchot, le propriétaire de l'académie, a confié les clés à Patrick Trottignon, ancien homme fort de l'ETG, et limogé en 2013. On ne vit pas sur le passé, on s'oriente maintenant vers l'avenir et bénéficier de ces installations, les faire revivre. Nous souhaiterions que le club de Thonon-Évian Grand Genève puisse suivre une route ambitieuse. Il y a la place pour un club qui pourrait évoluer au moins en CFA, enfin en National 2 ou National. Si un jour, l'Évian-Tonon Grand Genève marche sur les traces de son aîné, finaliste de la Coupe de France 2013 et pensionnaire de Ligue 1 durant 4 ans, il le devra peut-être à Anthony Gallo ou l'un des membres de l'ICEF. Même si certains pourraient repartir dans leur pays pour continuer leur rêve de revêtir un jour un maillot professionnel.